Hello, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Aujourd'hui, il va être question du signe du lion. Donc, n'oubliez pas mes petits lions que si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation sentimentale. Néanmoins, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà, n'oubliez pas de faire preuve de discernement, c'est une chaîne de bienveillance, on est là pour passer un bon moment, on n'est pas là pour se prendre la tête, on ne joue pas notre vie, on est d'accord. Donc voilà, faites preuve de discernement et restez surtout dans la bienveillance par rapport à vos petits commentaires. Allez, c'est parti mes petits lions. Pour commencer, nous allons aller voir un petit message conseil de la numérologie, comme d'habitude. Ok, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour appréhender cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023 au niveau sentimental. C'est parti. J'espère que vous allez bien, mes petits lions. On arrive bientôt à l'été, ça passe vite, c'est fou là, on est déjà à la mi-juin. Incroyable. Allez, pour tous mes petits lions, s'il vous plaît, ascendant signe lunaire ou Vénus, qu'est-ce que vous pouvez leur délivrer comme petit message pour les aider dans la situation qui les concerne au niveau sentimental. Alors, en dos de deck, nous avons rien n'est encore gravé dans le marbre, d'accord? Donc, ça veut dire que tout est encore possible. Et la carte qui a bien voulu sauter pour vous, on vous dit sortez de votre zone de confort. Ok, d'accord. Allez, ne restez pas dans votre zone de confort si vous voulez faire bouger les choses. Allez, on va tout de suite aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand pour un tirage en croix pour essayer de vous apporter des réponses dans la situation problématique que vous rencontrez. On a la carte du jardin qui est ressortie, qui peut nous parler de tierces personnes, éventuellement de la famille. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. À votre coupe. Il est question peut-être de changement, de déménagement, de grossesse, pourquoi pas. Et on voit que on coupe avec ça. Donc, est-ce qu'il était question voilà, d'un changement positif? Mais on voit que pour l'instant, on a coupé, on a mis fin à quelque chose. D'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec la guidance. On va aller demander 5 cartes à nos petites fées. Et puis après, on complétera avec une petite guidance avec l'oracle l'Améthyste Love. Allez, nos amis lions, le sentimental, s'il vous plaît. Ok. Alors, il est peut-être question effectivement de grossesse, d'accord, avec la carte de l'ours, ça peut nous parler effectivement, voilà, soit de grossesse ou soit en tout cas de reprendre de la force, d'accord. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte 10 du cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose, d'accord, qui nous parle aussi de la fin d'un cycle, ok. Nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de souhait, d'espoir, de rêve. On nous parle, avec la carte des nuages, on nous parle de confusion, d'incertitude, de tristesse, ok. Nous avons la carte du vaisseau qui nous parle de départ, de nouveau départ, pourquoi pas d'un voyage. Et nous avons la carte de la faux qui ressort. Ok.
Alors, pour certains, certaines, là, effectivement, il est question d'une fin, ok, hein. On voit que là, vous aviez des rêves, vous aviez des espoirs, vous aviez des envies, et peut-être dû à une future grossesse, hein. Vous me direz dans les commentaires, mais c'est fort possible que ça concerne certaines lions là qui avaient envie de mettre en route un bébé. En tout cas, on voit qu'il y a une fin. Ok. On coupe avec le changement là. On coupe avec quelque chose. Alors, soit par rapport à un nouveau départ, ok. Soit effectivement, il y a quelque chose, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, ou soit effectivement, il peut être question de la fin d'un voyage. Est-ce que vous aviez prévu de faire un voyage sentimental, d'accord, avec votre autre, et puis il y a une fin, ça ne va pas se faire, on coupe avec ça, d'accord, c'était quelque chose que vous aviez souhaité, espéré, mais il y a bien une fin là, et ça va vous plonger dans la confusion, dans les doutes, dans l'incertitude, voire dans la tristesse, d'accord. Il peut être question de ça. Il peut être question de ça. Après, la carte des nuages, c'est passager, hein. Voilà, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Les nuages ne restent pas figés, hein, ils se déplacent continuellement. Donc, voilà, à un moment, les nuages vont se déplacer pour laisser place au soleil, hein. Donc, voilà, dites-vous que c'est que passager, d'accord. Après, avec la faux, là, ça peut me faire dire qu'effectivement, il y aura bien une fin de la confusion, d'accord. Il va bien y avoir la fin de la confusion, hein, ok. Mais on voit que là, pour l'instant, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine par rapport à vos souhaits, d'accord, par rapport à vos espoirs. Et pour moi, voilà, il est question d'un départ ou d'un nouveau départ, hein. Vous me direz dans les commentaires, les petits lions. Là, donc, effectivement, on voit que avec la carte de l'ours, ça peut nous parler de grossesse, hein. Ça peut nous parler de grossesse, hein. Donc là, est-ce que ça va être la fin par rapport à une grossesse, ou en tout cas une envie de grossesse? Là, j'ai la carte de la clé derrière qui me parle de confirmation. J'ai la carte du chien qui peut me parler de loyauté, d'amitié, de sincérité. Ok. J'ai la carte de l'enfant là. J'ai la carte du soleil. Donc, on voit qu'il y avait... peut-être qu'il a été question d'un certain succès par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à un enfant, hein. C'est peut-être, il est peut-être question là d'un enfant, hein. Est-ce que, parce que bon, le côté sentimental, ce côté sentimental amoureux, mais pas que, ça peut être aussi avec votre progéniture, hein, puisque ça fait partie du sentimental, on est bien d'accord. Donc, est-ce qu'il était question, parce que là, la carte de l'ours peut représenter aussi la maman, hein, d'accord. Est-ce qu'il était question d'un départ, le départ d'un enfant, ok, et que... est-ce qu'il était question d'un voyage, peut-être, et que vous, ça vous met, voilà, ça vous met dans le stress, dans les doutes, dans l'incertitude. Mais moi, je vois qu'il va y avoir une fin pour moi, soit concernant ce voyage, soit concernant ce départ, soit concernant ce nouveau départ. Mais il peut s'agir effectivement d'un enfant, lié à un enfant, ou à un désir d'enfant en tout cas. Là, la carte du chien peut me parler quand même de protection, hein, c'est une carte de protection, mais il peut être aussi question de, voilà,
de loyauté, de sincérité, de confiance, d'accord? J'ai quand même la clé qui me parle d'une, comment je dirais, d'une solution qui est trouvée, d'une ouverture, d'accord? Et il est peut-être question derrière de retrouver de la force, ou alors ça peut me parler effectivement d'une maman, d'une mère de famille. Vous me direz dans les commentaires hein, si... je vais essayer de recouvrir quand même avec la carte de la faux, là, pour essayer de comprendre, là, c'est la fin de quoi, là, avec la faux. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Peut-être que le fait de laisser partir un enfant, bah, ça fait partie ça implique de sortir de votre zone de confort, hein, parce que là, on vous dit sortez de votre zone de confort. Ça me parle de la fin, ça me parle de la fin de la confiance, de la sincérité. Peut-être la fin par rapport à un ami. Est-ce que vous coupez avec un ami, une amie? C'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'il était question d'un nouveau départ hein, dans le cercle amical et que vous allez couper avec ça. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits lions, si ça vous parle ou pas. On va aller voir, voilà, on va essayer d'avoir un complément avec, l'oracle l'améthyste love. Pour essayer de comprendre un peu plus. Hein. Allez, pour mes amis des petits lions, s'il vous plaît, les guides. Pour nos petits lions, là. Ascendant, signe lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez leur délivrer comme message au niveau sentimental à votre couple, mes petits lions? Alors là, on voit que vous communiquez, d'accord? Il est question d'envoyer des messages, en tout cas, vous communiquez, d'accord, dans cette situation. Alors, vous communiquez soit avec un homme père de famille, soit vous communiquez votre envie peut-être pour certains de devenir père, d'accord? Il est peut-être question de ça. Ou soit vous communiquez avec un futur papa, ok? Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour mes amis lions, s'il vous plaît, dans la situation qu'on a pu voir avec les filles de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Allez. Ok. Alors, on va aller chercher 3 cartes déjà pour voir quelles sont les influences du passé. Ok. Ensuite, on ira voir pour la situation actuelle et on terminera pour voir éventuellement comment cela va évoluer. Alors, pour les influences du passé, 3 cartes concernant les influences du passé. Ok. Ensuite, la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ok. Et, attendez, je pousse tout ça. Plus facile. Hop. Et 3 cartes pour l'évolution possible. Je dis bien possible puisque de toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous faire accepter de faire ceci ou cela. Ok, en dos de deck, ça nous parle d'une personne égocentrique, d'accord, qui est très dans l'ego, qui pense qu'à lui ou qu'à elle, hein, puisque ça peut être aussi une femme. En tout cas, qui a un grand manque d'humilité. Ok? Allez, dans les influences du passé, nous avons le triangle amoureux, la rivalité, la réponse non, et nous avons le traumatisme de l'abandon. Donc là, il est question
qu'il y a eu une énergie tierce, d'accord, entre vous, là, dans la problématique. Soit c'est une autre personne, d'accord, homme ou femme, donc vous étiez dans un triangle amoureux, soit il peut s'agir d'une énergie négative, une énergie tierce qui vient mettre la zizanie, en tout cas, entre vous, d'accord. On vous dit non à la réponse de votre question, ok. Et moi, j'ai le traumatisme de l'abandon derrière. Donc, par rapport à un triangle amoureux, là, une rivalité, vous vous êtes retrouvé dans un traumatisme de l'abandon. Je vais quand même aller recouvrir la réponse non, parce que... allez. Concernant la réponse non pour nos petits lions, là, s'il vous plaît, concernant les influences du passé, non à quoi, s'il vous plaît? Ah, non au bonheur, à l'harmonie. Ok, d'accord. Donc, effectivement, voilà, vous n'étiez pas dans l'harmonie hein, au sein de votre relation, vous n'étiez pas dans le bonheur, d'accord, et puis ça vous a conduit à tomber dans le traumatisme de l'abandon. Mais pour moi, c'est bien par rapport à une rivalité, qu'elle soit à cause d'une personne physique ou simplement d'une énergie négative. Donc, on va tout de suite aller voir la situation actuelle. Donc, on a la carte des messages hein, qui ressort. Donc là, on voit que vous communiquez, d'accord. Là, on me parle de maman. Donc, est-ce que justement, il est question de communiquer sur le fait de devenir maman? Et là, ça nous parle quand même du jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc, là, on voit que dans la situation actuelle, il y a, vous communiquez, peut-être votre envie de devenir maman, d'accord. Mais, voilà, on vous dit, ce jeune homme, il est superficiel, il est élégant, mais pas sérieux, d'accord. Je pense que c'est lui qui est dans l'ego, là. Hein, lui ou elle, hein, parce que, bon, les énergies sont interchangeables, hein, d'accord. Donc là, ça pourrait très bien représenter aussi une femme, hein, ok. Hein, donc vous le mettez un petit peu dans le... Voilà, vous le réajustez dans le contexte qui vous correspond. Mais pour moi, voilà, il est question de communiquer sur un désir d'enfant. Hein. Donc... moi, je pense, il me semble bien que on est un peu dans ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution? Alors, l'évolution, nous avons la carte de la Lune. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. On a la liaison discrète, la vie double, et on a la réciprocité des sentiments. Donc, là, on vous dit que dans un avenir proche, là, il va être question d'écouter vos ressentis, d'accord, d'écouter votre intuition, d'être à votre écoute, d'accord, dans le mois à venir, concernant cette liaison discrète, d'accord, cette éventuelle vie double, d'accord, ou en tout cas par rapport à ces secrets qu'on ne vous dévoile pas, mais on vous dit quand même, il y a la réciprocité des sentiments là, hein, donc c'est des sentiments réciproques, hein, quoi qu'il en soit, hein, d'accord. Alors en dos de deck, nous avons l'ego, nous avons les remords, les regrets. Nous avons la carte du chien qui nous parle de confiance, de fidélité, de loyauté. On a la carte du karma. On a la carte de l'invitation. Et on a la carte deviens maître de ta vie. Donc là, on voit que peut-être certaines, donc vous avez pris la décision de vous écouter, hein, d'accord, de prendre les choses en main. On voit que là, il est question d'invitation à venir. Donc, est-ce que ce sont les messages que vous envoyez, que vous communiquez? Peut-être que voilà,
il est question d'inviter votre autre afin de pouvoir discuter, échanger, d'accord? Là, on me parle quand même du karma, que c'est un lien karmique, que concernant la confiance, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, on voit qu'il y a des remords, des regrets. Est-ce que c'est vous qui avez ces regrets de ne pas, que votre autre n'ait pas été loyal, d'accord? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'autre qui a des remords et des regrets par rapport à son infidélité. Mais je ne pense pas parce que là j'ai quand même la carte de l'ego. On voit que c'est une personne voilà, qui pense quand même un peu qu'à lui, j'ai envie de dire. Hein. Donc moi je pense que c'est vous hein, voilà, qui êtes dans les remords, dans les regrets là. Je pense que voilà, vous regrettez que votre autre ne soit pas fidèle. Ou que peut-être vous regrettez de ne pas lui avoir fait confiance aussi, c'est possible. Peut-être que vous regrettez de ne pas lui avoir fait confiance, hein. D'accord? Alors, on va essayer de résumer un petit peu. Donc, on voit que dans le passé, effectivement, moi, ça me parle de triangle amoureux, en tout cas de rivalité, qu'il y a quelque chose qui s'est mis entre vous, ok? Comme je vous ai dit, personne physique ou simplement énergie négative. On voit que vous avez été dans le traumatisme d'abandon. On voit qu'il y a de la communication. Alors, est-ce que c'est de la communication envers une femme qui est déjà maman ou est-ce que c'est vous qui communiquez votre envie de devenir maman, d'accord? Par rapport à un jeune homme qui est élégant mais pas sérieux, hein, on me dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir, concernant une liaison discrète, concernant une vie double, et en tout cas, il y a une réciprocité des sentiments, d'accord? Donc, ouais, on voit, hein, suite à un triangle amoureux, une rivalité, on voit que vous échangez, que vous allez écouter votre ressenti, vous allez écouter votre intuition, hein, que effectivement dans le passé vous n'étiez pas heureuse, vous n'étiez pas en harmonie, vous n'étiez pas épanouie, d'accord? Là, il est peut-être question d'une consultante qui est déjà maman, ou alors il est peut-être question aussi voilà, de devenir maman, et que voilà, vous n'étiez pas en harmonie, vous n'aviez pas le bonheur escompté à cause d'une liaison discrète, d'accord, une vie double, et on vous dit que par rapport à un jeune homme superficiel, élégant et pas sérieux, vous avez quand même, voilà, vous êtes senti abandonné malgré qu'il y ait la réciprocité des sentiments. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits lions. Bien, ben, écoutez, je suis ravie voilà, d'avoir pu vous faire cette petite guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je vous envoie plein de gratitude pour cela. Parce que c'est ce qui m'aide à faire évoluer ma chaîne favorablement. Donc voilà, merci pour tout cela. Moi je vous dis à très bientôt, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse fort et surtout mes petits lions, prenez bien soin de vous.